Ce qui nourrit, ce qui donne de la matière à ces entretiens sur la clinique, c'est bien sûr la clinique quotidienne, c'est-à-dire que ce sont d'abord les patients. Les patients qui nous enseignent énormément et chaque jour. Et puis, à côté des patients, il y a les internautes, les jeunes psychologues et psychanalystes sur la ligne de départ, et aussi les thérapeutes en supervision. Et quand je pense aux thèmes récurrents des échanges que je peux avoir avec toutes ces personnes, je me dis que ces thèmes pourraient se compter sur les doigts d'une main. Et parmi ces thèmes, j'entends très souvent revenir ce qui tourne autour du transfert, ce territoire immense qu'est le transfert. Et à ce sujet, je me dois de dire une chose qui me semble capitale. Ce que je veux dire, et qui concerne hélas bon nombre d'instituts de formation en psychanalyse, ce que je veux dire, c'est ce que ces instituts imposent à leurs élèves. Leur dire dès avant leur inscription que l'analyse personnelle est capitale avant d'endosser le vêtement de psychanalyste. Ça relève pour moi d'une évidence. L'analyse personnelle est en effet indispensable. Et si cela n'était pas dit dès le départ, si ça n'était pas affirmé très fort, alors l'étudiant devrait fuir. Seulement, avancer ce postulat, avancer une telle nécessité et imposer à l'élève de vivre son analyse avec l'un des professeurs de l'Institut, ça relève de l'hérésie. J'ai presque envie de dire que c'est une imposture, c'est de l'escroquerie. Comment un psychanalyste digne de ce nom peut-il avancer une telle injonction alors même qu'elle va à l'évidence biaiser dès le départ l'analyse de l'élève et qu'elle va déformer son vécu du transfert? Comment un sujet peut-il parvenir à franchir l'obstacle de l'image du maître, copier-coller de ce que l'on sait, n'est-ce pas, lorsqu'il passe des années à se soumettre quotidiennement, pendant les phases de formation, à celui ou à celle qui l'accompagne pendant ses séances d'analyse? C'est une aberration. Qui plus est, nous savons très bien qu'une analyse au cours de laquelle n'aurait pas été exploré notre territoire de la haine est une analyse inachevée, ou en tout cas très insuffisamment avancée. Mais comment explorer ce territoire lorsque l'on doit suivre les cours d'un professeur qui est en même temps l'analyste, et ce, pendant plusieurs années? C'est vraiment très pervers. Et j'avoue avoir beaucoup de peine pour tous ces étudiants qui font confiance à des conditions aussi inadmissibles, sans se douter des conséquences qu'elles auront et sur eux, et forcément sur les analyses qu'ils seront amenés à conduire. Et en même temps, j'ai beaucoup de mal à croire que les responsables irresponsables de ces instituts de formation qui imposent de telles règles, j'ai du mal à croire qu'ils ont pu éclairer leur relation au maître de leur propre histoire, maître dont ils semblent ne pas avoir pu se détacher et dont finalement ils ne font que répéter les injonctions.